Daniel Bernard, bonjour. Bonjour. Nous vous connaissons en tant que cinéaste et journaliste, mais aujourd'hui nous allons donc parler de Daniel Bernard, l'écrivain. Alors pour commencer, on sait que c'est en 1992 que paraît votre tout premier roman, intitulé Ciel bleu rose. Et on voulait donc savoir qu'est-ce qui vous a amené à l'écriture. Ce qui m'a amené à l'écriture, c'est l'écriture. Cinéma et image et écriture ont toujours été contemporains. C'est-à-dire que je regarde, j'ai jamais su si des images illustraient un texte ou bien si on avait besoin de texte pour expliquer une image. Mais le cinéma m'a d'abord tenté parce que j'ai commencé assez jeune, même adolescent, puis après école de cinéma, industrie du cinéma, télévision, etc. Mais il y a une chose qui m'était restée de mes études de cinéma et même d'avant, parce que j'ai écrit de la poésie dans les années 70, c'est les dialogues. Et donc la première personne, quand on écrit, c'est le je, ou bien des gens qui parlent sur un plateau ou sur une scène. Et Ciel bleu rose, en fait, est une espèce de montage discontinu, c'est une série de lettres autour d'une histoire et autour d'une photo, où le passé se reconstitue et on remonte le film qui est dans un désordre complet, parce que les lettres sont dans le désordre, et on recomprend une histoire autour d'une photo, pour que celui qui connaît cette petite photo retrouve la petite boîte et les courriers d'un vieux médecin qui vient de mourir, s'aperçoit qu'en fait ce médecin a été son beau-père et qu'il avait épousé sa mère quand elle avait eu ce bébé pendant la guerre à l'époque de l'Italie fasciste. Voilà. Donc ça aurait pu être tourné. On m'a fait ce compliment de dire ambiance cinématographique, montage, etc. D'accord. Et donc on remarque également que vous avez pris, après avoir écrit ce roman, vous avez pris vos distances avec l'écriture pendant une dizaine d'années à peu près. Oui, oui. Et pour quelle raison Ça c'est les années télévision, les membres de télévision, parce que je suis un des piliers fondateurs avec Jean-François Hacker, qui avait été le créateur de Couleur 3, hein, la troisième chaîne radio suisse. Et puis ça m'a pris un temps fou. J'ai écrit, il y a des choses dans les tiroirs, mais des fois, l'occasion faisant le larron, la télévision s'offrait, c'était une expérience de plus, après le cinéma, la télé. Donc la plume s'est posée de côté, mais j'ai utilisé le stylo bic quand même pour faire des plans et créer des émissions. D'accord. Et donc c'est en 2006 que vous marquez votre grand retour avec une écriture théâtrale intitulée Oui, tout ce bruit. Ouais. Qui sera aussi suivi de 4 autres œuvres et en majorité des pièces de théâtre. Oui. Alors pourquoi ce genre plus qu'un autre? Comme je vous l'ai dit, c'est le dialogue, hein, c'est l'écriture du dialogue, faire parler les gens. Et puis les opportunités, le oui, tout ce bruit, c'était les 100 ans en 2003, ça a été écrit en 2003 et publié qu'en 2006, parce que c'était les 100 ans d'une femme écrivain genevoise d'origine russe, Isabelle Eberhardt, qui se range dans les écrivains voyageurs et qui a fini sa vie en Algérie. Et elle rencontre, je lui ai fait rencontrer Albert Camus. J'ai ressorti le texte en 2010, puisque c'était les 50 ans de la disparition d'Albert Camus, puisque je les fait parler tous les deux. Puis ça m'a fait mettre le pied dans l'histoire et dans le fait que ça m'amusait de me glisser dans la peau des gens, de les faire parler, connaissant un peu leur histoire, connaissant leur œuvre, et de les faire parler comme on ferait parler des gens au cinéma. Donc le lien est direct. Puis ça s'est enchaîné avec 2 comédies aussi qui ont été des commandes. Donc il y a une trilogie historique, Camus, Eberhardt, Marat, et puis Italo Balbo. Je retrouve l'Italie et les fastes de l'Italie des années 40 avec le pilote Mermoz, et puis très récemment, en 2010, une comédie On ne disparaît pas comme ça, qui est là une comédie, mais sur fond de recherche d'air, ça c'est lié à la mucoviscidose. Donc Paul Valéry disait, il n'est d'œuvre que de nécessité. Il y a des œuvres que j'écris, des choses que j'écris pour le plaisir, oui, mais sans que ce soit une commande. Et les œuvres auxquelles vous faites allusion sont un petit peu des commandes, tant le Albert Camus, Oui, tout ce bruit, que la dernière pièce. D'accord. Et vous écrivez aussi donc des scénarios, comme le premier scénario pour un long métrage, Juliette au passé simple. Ouais. Mais c'était en 1989. Oui, oui, ça c'était avant les aventures de la télé, ça. Oui. D'accord. Et est-ce que vous comptez écrire d'autres scénarios pour des longs métrages ou autre chose pour le cinéma? Alors le problème c'est le budget, je ne vais pas vous l'apprendre, surtout en Suisse, hein, on sait qu'il n'y a déjà pas
de sous pour faire du court-métrage. Le rêve, là, pas le métier raté, parce que j'ai fait d'autres choses. L'ambition était de faire du long-métrage, en écrire, oui, les tourner, pourquoi pas. Mais là, j'ai deux des pièces, une des dernières pièces, qui s'appelle L'Armée des Papillons, Italo Balbo et le pilote Mermoz, la rencontre des gens qui ont traversé l'Atlantique. C'est dialogue pour la scène ou pour l'écran. Je vais revenir certainement. J'ai quelques projets liés à l'école de cinéma d'ailleurs. C'est des choses dont je dois parler au directeur. D'accord. Et au niveau de vos projets d'avenir pour l'écriture, vous préparez un autre roman ou... C'est pas, alors, c'est pas un roman. Oui, il y a un roman qui, pour la première fois, toucherait à mon enfance et à des souvenirs transposés sur l'Inde, puisque j'ai eu la chance de vivre très loin d'ici. Une sorte une autobiographie, on va dire. Non, puisque en fait, ça se tourne vers ce qui est dehors, et je vais éviter le fait, je vais essayer de faire en sorte que ce ne soit pas écrit à la première personne, mais à la troisième. Et c'est plutôt, profitant de cette expérience, c'est le destin de quelqu'un d'autre, qui est une grande histoire d'amour entre une occidentale et un Indien. Et j'en ai été le témoin jusqu'à la conclusion. Et ça permet de greffer pas mal de choses sur ça. Et puis autrement, j'ai déjà écrit, mais il faut transcrire, et j'ai trouvé éditeur aussi, des mémoires, un texte apocryphe en fait, mémoire d'Alexandre Yersin. Alexandre Yersin avait été le découvreur de la peste. C'est un gars qui était né à Morges, qui était suisse, devenu français, Institut Pasteur, la grande aventure Pasteur. J'ai fait le film sur le centenaire, et j'ai surtout la chance d'avoir des correspondances entre mon grand-père, auquel il a succédé à Saigon, comme directeur des Instituts Pasteur, et mon père qui l'a connu. Et ça, c'est un texte, on ne connaît ce personnage qu'à travers sa vie scientifique, et moi, j'ai imaginé le petit garçon qui n'a pas connu son père, sa maman, sa sœur, et puis son ambition d'aller plus loin, puisqu'il est mort pendant la guerre, mais en Indochine, loin de tout, et toujours à regarder les étoiles, à lire Bécassine et Jules Verne. Et là, cette fois-ci, c'est de nouveau le jeu. Très bien. Eh bien, merci beaucoup pour cette interview, Monsieur Daniel Bernard, et bonne chance pour vos futurs projets. Merci beaucoup. Bonne chance à vous. Merci.